Bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Le 1er mai, c'est traditionnellement une journée de mobilisation pour la gauche et les syndicats. Est-ce que vous-même, vous serez dans les défilés? Oui, bien sûr. J'espère que nous serons nombreux à manifester aujourd'hui pour dire que trop, c'est trop. Voilà, parce que le plan Valls, vous savez, c'est une véritable provocation. Hein. Le plan d'économie de 50 milliards. Oui, 50 milliards pris dans la poche des classes populaires qui se traduisent par des sacrifices inouïs. Hein. C'est le blocage des salaires et de petits salaires dans la fonction publique, mais c'est aussi tout ce qui va être pris sur les hôpitaux. Ont été préservés. Oh, écoutez, voilà, on ne parle plus que de cela maintenant. Il y a 50 milliards et ça va être des coûts pour tout le monde. Parce que vous savez, même les retraités les plus modestes, qui vont avoir leur retraite revalorisée tout à fait normalement, eh bien, ils vont le subir, ce plan d'austérité, parce que ça va être les APL qui vont être bloqués, ça va être des droits en moins pour se soigner, ça va être une dégradation des services publics. Donc, tout le monde va y passer. C'est une provocation, parce que c'est 50 milliards qui sont pris dans la poche de l'ensemble des classes populaires jusqu'aux plus pauvres, et puis que de l'autre côté, il y a 30 milliards de cadeaux qui sont faits au patronat, c'est des baisses de cotisations, plus 8 milliards, donc on n'est pas loin de 40 milliards de cadeaux avec des baisses d'impôts. Donc ça, il faut dire, ça suffit, on ne veut plus subir cela. Il y a de l'argent dans la société. On voit les grandes manœuvres capitalistes qui ont redémarré. Bouygues qui voulait racheter SFR en mettant 13 milliards sur la table. Là, on a 12 milliards mis sur la table par... Bon, mais sur le plan, il y a de l'argent. Il faut dire que c'est insupportable, cette situation-là. Il y a une quarantaine de députés socialistes qui se sont abstenus. Oui. Est-ce que c'est un signe important ? Moi, je crois d'abord que, vous connaissez le proverbe, chien qui aboie ne mord pas. Voilà. Je pense que ce n'est pas face à ce genre d'état d'âme que Valls va reculer. Si Valls doit reculer, c'est s'il y a des millions de gens dans la rue. Vous savez, il y en a eu un autre, un peu du même genre, c'était Juppé qui se disait droit dans ses bottes, qu'il allait y aller, de toute façon il passerait, etc. Eh bien, quand il s'est retrouvé avec plusieurs millions de manifestants qui disaient non, on n'accepte plus, eh bien, il a bien dû reculer. Donc c'est ça les perspectives, c'est effectivement que la colère qu'on constate aujourd'hui autour de nous, parmi les travailleurs, parmi les chômeurs. Mais on ne la voit pas dans la rue. Eh bien, dans les défilés, il n'y a pas grand monde. Justement, il faut qu'elle s'exprime. Il faut qu'elle s'exprime. Vous avez raison. Pour le moment, c'est un écœurement, c'est un dégoût, c'est un rejet qui s'est exprimé d'ailleurs dans les urnes. Il y a aussi la division. Aujourd'hui, il y aura deux défilés. D'un côté, la CGT et FO, de l'autre, la CFDT. Non, mais ça a toujours été. Donc, je crois que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut effectivement que cette colère-là, elle sorte, qu'elle s'exprime. C'est utile de dire, eh bien, il y en a qui ne se résignent pas, il y en a qui pensent que justement, on peut faire autrement. On n'est pas dupe de tous ces discours qui nous chantent que c'est la crise, qu'il n'y a plus d'argent. Non, il y a de l'argent. Donc, nous, on revendique nos droits. Et nos droits, c'est un emploi pour tous. C'est effectivement que des salaires dignes, des retraites qui permettent de vivre. L'actualité, c'est aussi Alstom. L'entreprise va passer sous contrôle étranger. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous choque? D'abord, vous savez, ça dérange, je ne sais pas si ça dérange le gouvernement, mais le fait est que de toute façon, la décision appartient aux actionnaires d'Alstom, aux grands actionnaires, à Bouygues. Voilà, on est dans un système capitaliste. Monsieur Sicard. Donc voilà, c'est ces gens-là qui décident, en vertu du fait qu'ils apportent les capitaux, qu'ils amènent l'argent. Ils ont tous les droits et ils font ce qu'ils veulent. Il y a eu des engagements sur l'emploi. Alors ça, écoutez, François Hollande a obtenu ça. C'est une blague. C'est une blague parce que d'abord, je ferai remarquer que General Electric est en train de supprimer des emplois à Alstom. Alors déjà qu'il s'engage tout de suite là à geler le plan qui est en cours à Belfort. À Belfort, sur son site de Belfort, il y a un plan qui court, un plan social qui court. Un plan social, un plan de licenciement qui court aujourd'hui dans l'usine de General Electric. Alors moi, vous savez, que ce soit allemand, que ce soit français, que ce soit américain, je les mets tous dans le même sac. Parce que tous ces gens-là, ils dirigent l'entreprise uniquement en fonction des profits, en fonction de la rentabilité, en fonction de leurs actions en bourse. Et il n'y a rien d'autre qui compte, et sûrement pas les intérêts des travailleurs. Et y compris faire croire que Alstom protégerait les intérêts des travailleurs, ça aussi c'est une fumisterie. Écoutez, Alstom est allé de plan de licenciement en plan de licenciement. Y compris, il y en a un qui court aussi à l'usine Belfort d'Alstom et à Saint-Ouen. Donc non, la réalité, c'est que les intérêts des travailleurs, ils seront protégés que s'ils s'immiscent eux-mêmes dans ces affaires qui contrôlent effectivement la politique de ces grands groupes. Sur les européennes, la gauche de la gauche va en ordre dispersé à la bataille. C'est pas une erreur? Ça vous affaiblit pas?
Non, écoutez, la gauche de la gauche. Bon, écoute, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hein, on l'entend, c'est lui qui finalement. C'est aussi Lutte ouvrière, c'est aussi le NPA de Olivier Besancenot. On n'a pas la même politique que Jean-Luc Mélenchon du Front de gauche et que le Parti communiste. Leur politique, y compris qui est aujourd'hui suivie par le NPA qui souhaitait être sur les listes du Front de gauche, c'est quoi? C'est simplement de recréer un parti à gauche, un parti vraiment à gauche, une vraie gauche, une énième combinaison gouvernementale. Et ça, on en a soupé pendant 40 ans. Nous ne voulons pas construire un parti de gauche de plus, non. On veut construire un parti ouvrier, un parti qui mette en avant les intérêts des travailleurs, les intérêts des exploités, pas les intérêts de la France. Et ce ne sera pas avec Olivier Besancenot. Je dis bien pas les intérêts de la France, parce que quand on entend Jean-Luc Mélenchon, c'est les intérêts de la France, du pays. Mais les intérêts de la France, c'est toujours les intérêts de qui? De Bouygues, de Bettencourt, de Bolloré, de tous ces grands capitalistes. C'est jamais les intérêts des travailleurs et jamais les intérêts des exploités. Donc nous disons qu'il faut un parti ouvriers qui mettent en avant les intérêts, les exigences des travailleurs. Aujourd'hui, c'est l'interdiction des licenciements parce que ce chômage, on est en train, toute la société est en train d'en crever de ce chômage de masse. C'est imposer des augmentations de salaire, du pouvoir d'achat, la préservation des pensions. C'est votre programme pour les européennes, ça. Et c'est aussi la perspective. Il faut qu'on reconstruise un parti ouvrier et un parti qui raconte pas d'histoire. Sur le fait que voilà, il faut s'en remettre aux futures élections, que tout va changer, etc. Non, un parti qui soit conscient de gens, qui rassemblent des gens conscients que les travailleurs, tout ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont arraché par leur lutte et par leur rapport de force. Et c'est bien d'ailleurs ça, y compris, vous savez, le 1er mai, la signification, c'était ça. C'était aussi des travailleurs qui disaient on n'est pas voué à subir. C'est ce que vous allez dire pendant la campagne européenne. Et on peut changer la société. Oui, c'est ce que nous allons dire pour les européennes. Nous allons dire que finalement, les travailleurs, à l'échelle de l'Europe, ils subissent exactement le même sort. C'est les licenciements, c'est les coupes claires dans les budgets publics, c'est le blocage des salaires, c'est ce chantage à la compétitivité dans toutes les entreprises. Nous allons dire que les travailleurs de toute l'Europe, ils doivent s'unir, ils doivent faire bloc. Parce qu'en face d'eux, les capitalistes, les financiers et les gouvernements, ils font bloc contre les classes populaires. Eh bien, il faut qu'on fasse bloc et qu'on défende effectivement nos intérêts, un programme sur la base de mesures vitales et qu'on ne se laisse pas embarquer sur de faux débats. Nous, notre problème, c'est effectivement un emploi. Et ça doit être un droit imprescriptible. Quel score vous visez ? Nous espérons faire le plus possible, évidemment, comme à chaque élection. Moi, je pense que c'est important, justement, de montrer qu'on ne laisse pas le monopole de l'opposition à la droite et à l'extrême droite. Il y a une opposition ouvrière dans ce pays, consciente que de l'argent, il y en a, que c'est simplement une question de rapport de force qu'il faut effectivement s'imposer, qu'il faut montrer qu'on existe. Parce que, y compris ceux qui s'abstiennent. Il faut aussi sanctionner le gouvernement ? Bien sûr qu'il faut sanctionner le gouvernement, bien sûr qu'il faut dire cette colère et le rejet de sa politique dans ces élections européennes. Mais vous savez, le dégoût, l'écœurement qui conduit à l'abstention ne suffit pas. Regardez comment ça a été exploité, comment ça a été finalement annexé par la droite au lendemain des municipales. Ceux qui n'avaient pas voté pour le Parti socialiste n'ont pas voté pour que la droite fanfaronne. Eh bien, ils se sont fait récupérer parce que justement l'abstention, c'est pas clair. Il y a un vote qui est sans ambiguïté pour dire sa colère, pour dire ses perspectives, c'est le vote lutte ouvrière aux élections européennes. Merci.